Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, tu te retrouves sur le format en moins de 10 minutes. Donc on se dépêche, on a quand même pas mal de points à voir sur tout ce qui se passe actuellement. Tu l'as bien vu, on est sur une euphorie totale de l'écosystème crypto et surtout sur Bitcoin. Je vais t'expliquer tout ça, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais donner les petites news éparses, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. On va rester vraiment un gros point sur tout ce qui se passe actuellement sur Bitcoin. N'hésite surtout pas à nous suivre sur Twitter parce que les dernières news, comme on est vachement présent, on te les met. Donc n'hésite pas à lâcher ton like sur la vidéo YouTube, un commentaire et abonne-toi et regarde bien évidemment ce qu'on te propose sur la chaîne YouTube et regarde ce qu'on te met dans la description. Bon, là tu vas me dire, bon il cherche le gars parce que tu le vois bien ici, on est sur du giga vrai gros vert. Alors là pour le coup, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un gros vert comme ça, surtout sur des gros actifs comme Bitcoin, avec un bon 10% sur la journée, c'est énorme, d'accord? Et pourtant, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui à mettre sa lumière en rouge derrière? Je vais t'expliquer tout ça tout de suite, reste bien connecté comme d'habitude. Bon, d'abord, en ce qui concerne les news centralisées qu'on attend, je te l'ai déjà dit et je te le répète, je vais te le répéter toute la semaine, on est mardi, il n'y a pas de grosses news aujourd'hui. Il y a eu plein de petites news, on a eu les PMI, etc. avec des quand même bonnes informations sur le marché. Il fallait suivre tout ça comme d'habitude, mais les vraies grosses informations vont arriver jeudi et vendredi, avec, comme je te l'ai déjà dit, oulala, le petit bug c'est génial, avec le GDP et bien évidemment le PCE qui va nous indiquer si tout ça c'est réellement des bonnes nouvelles ou si finalement on continue dans des mauvaises nouvelles pour les marchés, d'accord? Bref, donc on va voir ça juste après. Le Bitcoin, pour l'instant, tu l'as bien vu, est dans une euphorie totale. Je te le montre juste 2 secondes, tu le vois de toute façon en 1 minute ici. Je te fais les petites news éparses et on passe sur le Bitcoin sur toute la fin de la vidéo. Donc reste bien connecté comme je viens de te le dire. En petites news éparses, actuellement, tu l'as bien vu, on a eu des très belles hausses. Là, il y a cet article sur Cryptos qui nous explique que sur 7 jours, pardon, on a eu le link de Chainlink qui a complètement pété un câble. Mais finalement, je trouve ça assez drôle qu'ils aient mis que sur la semaine c'était le Link qui a complètement pété un câble, alors qu'il y en a plein d'autres qui ont fait bien mieux que le Link, surtout le Mina depuis aujourd'hui et surtout le HEX qui a fait une semaine incroyable. Mais ils ont parlé que du Link qui pour le coup a fait un gros point en avant, pardon. Ouais d'accord, mais il y a l'INJ aussi qui a complètement pété un câble. Donc ça m'étonne un petit peu qu'ils aient passé beaucoup de temps à faire un article juste sur le Link, alors que t'en as quand même 5-6 autres gros qui ont fait plus que 37%. C'est assez étonnant. Mais bon, l'avantage c'est surtout de comprendre ce que c'est derrière le Link et pourquoi le Chainlink est potentiellement aussi très intéressant et à regarder surtout pour le prochain bull run. Bref. On continue et on apprend avec Money Radar que apparemment on serait à peu près 6,55% de la population mondiale à posséder des cryptos. Ça se rapproche un poil plus sur effectivement les vrais chiffres, sachant qu'on devrait avoir un autre vrai chiffre là-dessus, c'est que sur ces 6,55%, il y a plein de gens qui en ont juste une micro quantité qu'ils avaient, qui s'en foutent maintenant, qu'ils ont plus depuis longtemps, etc. Mais des gens comme moi ou comme vous, quand vous nous suivez sur, sur notre Discord, etc., on est encore au tout début. Donc quand je vous dis qu'à chaque fois il y a vraiment pas mal de choses à faire, c'est pas une blague, il y a quand même pas mal de choses à se faire. Bref, en attendant, c'est les chiffres qu'il faut comprendre. Ça, tu dois l'entendre parler de partout. Et faites très attention, il y a beaucoup d'arnaques. Il y en a certains qui sont venus nous dire qu'ils avaient investi sur la nouvelle monnaie des BRICS, c'est un crypto, etc. Il y a plein d'arnaques, ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Mais effectivement, on a la Chine et le Brésil qui réalisent leur première transaction en monnaie locale hors dollar. Donc ça fait partie de la dédollarisation qui commence à faire vraiment beaucoup de bruit. Et du coup, forcément, il va y avoir un moment où les BRICS, ils vont sortir une monnaie. Est-ce que ce sera une monnaie décentralisée axée sur les cryptos? Ça m'étonnerait, hein, parce que si tu vois les pays qui sont dans la décentralisation, ils connaissent pas trop. Bref, donc on verra bien comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont en choisir une? Le yuan, parce que tu te doutes très bien que c'est quand même les Chinois qui dirigent un petit peu tout ce truc-là pour l'instant. On va suivre tout ça comme d'habitude, mais c'est quand même des grosses infos, surtout sur la macroéconomie qu'il faut suivre. Juste avant de parler de Bitcoin, ça c'est très important. Parce que là, on a vraiment ce type de gros titres qui arrivent de partout. Alors c'est du FUD pur et dur, il ne faut pas forcément réagir aussi rapidement que ça quand vous voyez ce type de titre. Hein. Faut-il faire Binance dès aujourd'hui? J'ai envie de te dire, comme ça, non. Parce qu'on ne doit pas juste suivre quelque chose et partir en courant d'un coup. Faut pas faire ça. Il faut aller vérifier un petit peu ce qui se passe. Mais effectivement, je t'invite à regarder l'article qui est tombé sur CoinTribune qui est vachement bien foutu. Ils te font un rappel de ce que c'est que Binance. Bon, voilà, ça c'est vraiment pas drôle, mais bref.
Ils vont t'expliquer pourquoi on a cette peur autour de Binance actuellement. Donc ça c'est le premier article que je voulais te montrer. Et le deuxième qui est sur Cryptost, c'est qu'on a le responsable de Binance UK qui quitte distraitement le navire. Sachant que c'était la CEO de Binance France qui est partie la semaine dernière. Vraiment, il y a des départs dans tous les sens. Et effectivement, ça peut faire quand même un petit peu flipper. On est bien évidemment d'accord, tous ensemble. Mais encore une fois, je te l'ai déjà dit, de toute façon, tu ne dois jamais avoir tes fonds sur peu importe lequel des exchanges en long terme. Tu dois les avoir parce que tu vas l'utiliser. Théoriquement, si tu es en France, plus personne en France ne doit avoir des fonds long terme, enfin des fonds sur Binance parce que le trading futur a été déterminé. À moins que vous soyez du trading spot, ça c'est encore autre chose. Pardon, mais en tout cas, si jamais tu fais du trading, forcément tu as des comptes ouverts sur d'autres plateformes. Bybit, encore que tu peux même plus en ouvrir maintenant, BitGet, MXC, etc. Bref, donc on arrive avant ça sur cette petite news que je trouve assez drôle, c'est que on a une commissionnaire de la CFTC, donc que vous devez connaître un petit peu, c'est le petit frère, petite sœur de la SEC, qui explique que l'écosystème crypto c'est pas juste une mode. Donc quand tu le prends comme ça, tu te dis c'est intéressant, etc. Et en fait tu te rends compte que les gens, ça rentre un petit peu dans leur tête que les cryptos c'est pas juste une passade et juste une mode qui va périmer à un moment. C'est vraiment comme Internet. Internet c'est pas juste une mode, tu l'utilises encore aujourd'hui alors que ça fait à peine 30 ans que ça existe. C'est pas une blague. Donc ça c'est vraiment pas une blague. Si tu veux prendre le train en route, tu peux encore. Les gens plus tu prends ton train tôt, plus tu pourras te faire de l'argent. Après il n'y en a pas forcément qui sont là pour se faire de l'argent. Mais bon, bref. En ce qui concerne les news actuelles qui font péter un câble à Bitcoin et qui font de l'euphorie. Déjà, tu dois savoir que cette euphorie est très dangereuse dans les marchés. Peu importe que tu sois en achat ou à la vente, c'est une catastrophe l'euphorie parce que ça fait des mouvements assez violents, même en une minute, tu le vois bien là-dessus. On a quand même énormément et un peu de retour de volume, donc ça fait un peu plaisir quand même sur cette partie là. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec les retours des volumes on a pu avoir un Bitcoin qui a pu partir jusqu'aux 35 000 $. On va discuter de ça juste après, mais tu as eu ce type de news qui est tombé hier. Ça y est, ça c'est nous, on vous l'a mis du coup dans les premiers. Donc suivez-nous sur Twitter, c'est pas une blague. Mais on a l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock, donc qui va être nommé LIBTC, qui a été listé sur le DTCC. Alors effectivement, c'est une excellente bonne nouvelle, mais j'ai envie de te dire, ça n'a rien à foutre avec une augmentation de Bitcoin. Les gens suivent là-dessus. La question n'en est même plus de savoir si ça va être accepté ou pas, c'est juste le quand. C'est ce que je vous ai mis dans le truc, parce qu'en fait on sait très bien que ça va être accepté. Là, pour moi, il y a une euphorie et une surévaluation de l'écosystème crypto pour rien. Et encore, là, ça concerne Bitcoin. C'est-à-dire que tous les altcoins qui suivent Bitcoin à la hausse, non, en fait. Pourquoi faire? C'est que c'est des news centralisées sur un ETF Bitcoin Spot. Pourquoi les autres, ils partiraient? Parce que ça ne changera rien sur eux. Donc, il faut vraiment faire très attention. Actuellement, personnellement, je préfère me mettre en retrait et faire comme n'importe quel trader professionnel, prendre des bitcoins, prendre des popcorn et regarder les autres se péter la tronche, parce que là, que tu sois à la hausse ou à la baisse, c'est une catastrophe. Donc il faut faire très attention. Et je maintiens bien évidemment la lumière rouge, parce que pour moi, on est allé taper les 35 000, c'était déjà une catastrophe, mais les 35, enfin, c'était très très haut. Les 35 000 psychologiquement, c'est vraiment un point important. Et surtout, je vous l'ai déjà répété, on a pété, mais grave, les 32 200 que je pensais sérieusement qui allaient tenir le coup, parce que c'est une résistance psychologique très long terme. Et pour le coup, on les a même pas vu passer. C'est une première pour le coup de ce que je vois là-dessus. C'est vraiment un truc que j'avais jamais vu ça depuis très longtemps. Ça a explosé une résistance sans même rester dessus, mais pas du tout. On est vraiment allé l'éclater. On a dit bon, on s'en fout, on va aux 35 000 direct. Donc tout ça c'est des signes qui me font un peu flipper, et c'est pour ça que je vous mets la lumière rouge derrière, parce que dans toute augmentation parabolique, il y a obligatoirement de la respiration qui se fait. Je te dis pas que on va se repéter la tronche dans les 2 secondes, c'est pas impossible, mais au moins si jamais on voulait continuer à monter, il y a une respiration qui est nécessaire. Alors est-ce que la respiration ça va être les 32 000, est-ce que ça va être les 30 000, est-ce que ça va être plus bas? Et ben écoutez, c'est ce qu'on va vérifier cette semaine, parce que là oui, ça devrait se passer cette semaine avec les news qu'on va avoir à la fin de semaine, surtout en plus. Donc restez bien connectés, on va voir tout ça ensemble. Et surtout, je tiens à vous rappeler, c'est le deuxième tweet que je vous ai mis hier soir, j'espère que vous l'avez vu, ça c'est le graphique de ce qui s'est passé en 2019. 2019, on était en plein bear market comme d'habitude. Je t'ai pas mis la suite du truc parce que je voulais que tu ailles la voir tout seul. Regarde ce qui s'est passé en 2019 pour te dire. En 2019, le Bitcoin est passé de 3500 à plus de 14 000, donc il y avait un énorme multiple, et là tout le monde s'excite alors qu'on est à peine fait un x2, et on a quand même une grosse montée dessus.
attention, parce que après ça, il a fait que de dégringoler. On a eu la crise Covid et on est retourné sur les 3000. Je te dis pas qu'on va retourner avec une crise et tout. Je suis pas Madame Irma, j'en sais rien, on verra bien ce qui se passe. Mais c'est quand même des choses qui sont à surveiller et à garder en tête. Ok, très important. En tout cas, dégage avec ces news de Adblock, ça me fatigue. Bref, on s'en fout, je le vois derrière. Coinbase est très confiant sur l'adoption de l'ETF. Donc ça, c'est les news au sujet de Coinbase. Mais vous l'avez peut-être pas vu, je ne l'ai pas remis. Mais on a quand même Asher, donc Owen, salut si tu nous regardes, qui nous a mis un bon tweet qui est très intéressant de savoir que on a le Bitcoin qui a complètement pété un câble alors que Coinbase et sa cotation en ligne n'a pas bougé d'un centime. Alors que les ETF sont censés être validés avec Coinbase. Donc il y a quand même un petit décrochage qui est complètement chelou, qui me fait un peu flipper sur cette partie-là. Bref, si jamais tu veux savoir et comprendre rapidement pourquoi on est allé taper les 35 000 cette nuit, regarde rapidement cet article-là sur Cryptos, mais c'est exactement ce que je te dis. C'est juste qu'en fait, on a de l'euphorie totale sur les ETF qui vont être validés très rapidement, qui ont fait tout péter un câble. Sauf que pour moi, c'est ultra fake, d'accord? Je l'ai déjà répété dans les autres vidéos avant qu'on soit aux 35 000. Plus on monte, plus c'est dangereux. Hein. Plus on monte, plus la chute elle fait mal. Donc il faut vraiment faire très attention à tous ces trucs là. On a encore notre ami Robert Kiyosaki qui lui en rajoute une couche en expliquant que l'or va aller péter les 2100. La prochaine résistance ça sera les 3700. Enfin bref, c'est insane. Et là il a dit le Bitcoin a tapé les 30 000. La prochaine résistance c'est les 135 000. Les 135 000 c'est encore très loin. Là, si on fait une parabole actuellement avec la macroéconomie qu'on a sur les 135 000, c'est juste pas possible. Donc franchement, faites vraiment très attention à tout ce que vous pouvez voir un petit peu de partout. Et pareil, du coup, vu que le Bitcoin est vachement remonté, ça y est, enfin, Michael Saylor est donc rentable avec ses milliards d'achats de Bitcoin. C'est assez drôle, mais il est carrément rentable grâce à tout ça, ça fait plaisir. Et on finit avec cette news qui est justement un petit peu controversée, qu'il faut mettre un petit peu à côté de toutes les bonnes news que tu vois de partout. Tu as justement ARK Invest qui vend du Coinbase et du GBTC pendant que le Bitcoin monte. C'est quand même des trucs, tu te poses des questions parce que le Bitcoin monte avec l'ETF. L'ETF est censé être en passage par Coinbase, c'est-à-dire que tous les Bitcoins seront achetés via Coinbase. C'est ce qu'ils ont mis, hein, les iShares, les ARK Invest, etc. Ils ont tous choisi Coinbase, c'est complètement débile d'ailleurs dans un monde décentralisé. Mais bon bref, donc c'est très significatif de certaines choses. À mon avis, comme d'habitude, on n'est pas au courant de ce qui se passe, mais je surveille quand même potentiellement de pouvoir rebaisser aussi vite que ce qu'on est monté. Donc faites attention à vous. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo qui a fait un poil plus de 10 minutes. Je suis désolé mais c'était très important, j'espère que tu l'as vu. J'espère que tu as lâché ton like, ton commentaire, que tu nous as rejoint sur Discord pour qu'on puisse discuter de tout ça ensemble et que tu t'es abonné si c'est la première fois que tu nous découvres. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!